Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. En avant tout, pour 3 heures chrono de débat et d'analyse, n'hésitez pas à prendre part justement à nos échanges ici. Vous le savez, comme d'habitude, vous procédez en nous envoyant vos messages sur la toile, donc sur notre page Facebook et sur l'ensemble de nos supports digitaux. Merci de nous écouter aux 4 coins de la Guinée, au sein de la diaspora. Ils sont dans leur position, les Miradors, chauffés à blanc et à bloc. Talibé Barry, bonjour. Bonjour Mamadou et bonjour à tous. Bien, alors oui, on parle d'une dizaine de cadres arrêtés Manu Militari au ministère de la fonction publique. Oui, l'information on l'a eu de certains cadres du ministère de la fonction publique. On nous rapporte que hier, il y a eu une descente de 2 pick-up des forces de sécurité, un pick-up de la gendarmerie et un autre de la police. Donc qui finalement en est ressorti du ministère avec dans en tout cas ces véhicules-là au moins 7 cadres du ministère de la fonction publique. Il y aurait eu un véritable ratissage dans les différents bureaux d'où on a donc tiré ces cadres pour les embarquer. Destination la direction centrale de la police judiciaire. Donc la DPJ. Difficile de savoir pour l'heure ce qu'on leur reproche. Ce qui est évident, c'est que certains cadres nous ont confié que le ministre leur reprocherait d'avoir fait des faux arrêtés d'engagement de fonctionnaires donc à la fonction publique et que c'est ce qui leur vaudrait donc le courroux du ministre Julien Yombouno. Bien. Ce matin, à 5 minutes de notre entrée en studio, nous avons appelé le ministre Julien Yombouno pour en savoir davantage. Il s'est contenté de nous lâcher cette phrase, je cite, « Ceux qui vous ont informé peuvent vous en donner les détails. Laissez-moi tranquille, j'ai des dossiers à traiter, donc je ne saurais dire quoi que ce soit. » Bien. Et on a eu également un responsable syndical qui nous a confirmé que lui parle précisément de 7. Il y en a d'autres qui parlent d'une dizaine, donc beaucoup plus que les 7. Toujours est-il qu'ils ont passé la nuit à la DPJ. On cherchera à en savoir davantage. Le syndicat nous promet de nous faire un retour par rapport à la suite du dossier. Toujours est-il que selon ce qu'on apprend, il y a un gros malaise au ministère de la fonction publique. Parce que vous vous rappelez tous ces va-et-vient en ce qui concerne les fameux en tout cas fonctionnaires non postés. Vous vous rappelez que le ministère avait publié plus de 800 noms avant finalement de se rétracter et de réhabiliter plus de 500 qui ont été justement envoyés à la retraite. Dit-on, radiés pour donc non-occupation de leur poste et sans compter tous les autres problèmes liés à l'envoi à la retraite de policiers qui ne sont pas d'accord. Tout cet échange de courrier entre le ministre Bachir de la Sécurité et le ministre Julien Yombouno lui-même, on nous apprend que en tout cas les choses sont absolument en tout cas désagréables entre le ministre de la fonction publique et plusieurs de ses cadres, dont des membres de son cabinet. Donc on va suivre ce dossier et chercher à en savoir davantage. Merci Talibé de nous apporter cette information, même si le ministre Yombouno veut faire un peu obstacle à l'accès à l'information. C'est aussi pas du tout appréciable, il faut le dire. Mamadou Diambaldé, bonjour. Oui, bonjour Mamadou et bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. À la lumière de ce que Talibé vient de nous révéler, c'est que les mauvaises pratiques ont toujours la peau dure au ministère de la fonction publique, mais le ministre aussi qui veut, si vous voulez, bloquer l'information, c'est pas non plus appréciable. Oui, comme Talibé a eu à le relater, le ministre Marc Yombouno, Julien plutôt, puisque on se souvient de l'autre marque, ne s'est pas montré du tout aimable ce matin, faisant obstruction à l'information. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, il faut se demander si ces gendarmes ou policiers qui sont allés rafler ces cadres étaient munis d'un document du procureur, parce qu'il faut que tout se fasse sous le couvert de la loi. Et si vraiment on est en République,
Maintenant, quant à ce qui se passe, le ministère, vous savez, c'est un fourre-tout. Chacun en Guinée veut être fonctionnaire, même si tu travailles dans le privé, parce que là, on considère que c'est du pain béni, pour ne pas dire une vache laitière. Il y a des gens même à l'étranger. On ne va pas revenir sur tout ça. Je ne suis pas contre que l'on nettoie ces écuries d'OGIAS, mais il ne faut pas aussi aller avec violence, parce qu'on sait que les méthodes à la hussarde de nos hommes en treillis sont légendaires. Bien. En tout cas, cet cadre embarqué Manu Militari hier au ministère de la fonction publique, donc on évoquerait des questions de faux, usage de faux via justement l'émission de faux, comme il a dit, arrêté d'engagement. Nous allons poursuivre justement à les infos là-dessus. En attendant, Akumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadou Ouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs, surtout bonjour à ma sœur Kadiatou Diallo qui a permis à ce que Bassekou ne vienne pas en veste aujourd'hui. Regardez-le, il est habillé en bon imam. Il a violé sa tradition. J'espère te trouver un billet de la façon la plus urgente possible pour que tu ailles officier la prière lors de, un joli boubou marocain. Lors de la montée de Arafat. Non, je laisse le soin à mon grand frère Talibé. Faut dire Amin au moins. Alors